La maladie peut-elle être un bienfait? Je vais commencer par une question. Pourquoi chez deux personnes de la même famille, les deux ayant la même alimentation, ils ont le même train de vie et la même disposition à faire du cholestérol, eh bien, une personne va en faire excessivement du cholestérol et souffrir de cela, mais pas du tout l'autre. Là, nous touchons l'origine des mots qui dépassent de loin la simple explication biologique et médicale. Le stress est aujourd'hui, et c'est démontré scientifiquement par les médecins-chercheurs, le stress augmente le taux de cholestérol dans le sang. Mais cette explication reste trop vague. C'est bien la peur de manquer, la peur de perdre sa sécurité matérielle ou financière qui va avoir pour conséquence de retenir certaines mauvaises graisses par l'organisme. La graisse, dans la Bible, c'est le symbole de la richesse. Et ici, la mauvaise richesse, le matériel, et non l'esprit dont il est question ici, la mauvaise richesse, c'est justement ce côté matériel. Donc le corps, comme l'esprit, cherche à se payer grassement d'un manque qu'ils revendiquent tous les deux. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de similitudes entre la médecine chinoise, la médecine japonaise et ce que nous révèle, c'est vrai, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle des choses concernant l'influence de l'esprit sur le corps, et même concernant le mal qui est d'abord en nous, avant d'être à l'extérieur de nous. Alors faut-il pour autant tout prendre de ces médecines, tout prendre comme vérité absolue et parole d'évangile? Eh bien sûr que non. Mais à l'inverse, est-ce qu'il faut tout rejeter parce que ces médecines orientales, elles s'imprègnent de principes taoïstes et bouddhistes, ou alors qu'elles résonnent New Age? D'ailleurs, je vais poser une autre question. Est-ce qu'on rejette le cachet d'anti-inflammatoire qui va nous soulager de la douleur, sous prétexte que le médicament est un manque de foi, ou sous prétexte qu'on contribue à acheter des médicaments et donc à financer des lobbies mafieux? De la même manière, si on refuse d'étirer ses muscles sous certaines postures parce qu'elles nous rappellent celles du yoga, là on fonctionne dans la même logique. C'est celle de voir le mal partout autour de soi. Pourquoi en fait être si dur avec soi-même? Il n'y a pas de vertu à souffrir pour des causes qui n'en sont pas. Et le bien-être n'est pas un péché. Mais juger et condamner ceux qui recherchent un mieux-être, ça c'est un péché. Donc ne faites pas un blocage qui consiste à croire que s'occuper de soi, ça signifie être égoïste. Ça, c'est encore juger ceux qui s'aiment et qui s'occupent d'eux-mêmes. Mais comme on se dévalorise, alors, eh bien, on dévalorise ceux qui s'occupent d'eux-mêmes. Ils apparaissent sans grande vertu. Eh bien, avec une telle vision de soi et des autres, eh bien, vous préparez un terrain. Et ce terrain, c'est le terrain de l'hypoglycémie. Le taux de sucre va baisser dans le sang par votre jugement qui est exercé inconsciemment d'abord sur vous-même. Vous projetez alors un sentiment, et ce sentiment est exagéré vis-à-vis de la protection maternelle ou une protection paternelle sur les autres. Et bien entendu, vous vous négligez vous-même. Cette conscience de soi, c'est un déséquilibre, et les hypoglycémiques l'ont. Mais voilà, Jésus nous donne l'équilibre. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le premier commandement. Alors, tant qu'on ne se fait pas de fausses illusions sur qui est le plus grand médecin, et on sait, le plus grand médecin, c'est Dieu, bien sûr, eh bien, on ne pêche pas, parce qu'on connaît les limites des œuvres humaines. On sait, sans s'illusionner, que toute médecine, de toute manière, toute médecine, elle soulage, mais elle ne guérit pas. Donc, où est le problème? Il n'y en a pas. Et la médecine chinoise se veut rassurante sur certains points, et elle montre la vérité lorsqu'elle pointe parfois le malade, qui s'accable de maux par sa culpabilité. Alors cette culpabilité est responsable de son déséquilibre. Mais est-ce pour autant que la racine du mal va disparaître avec la médecine? Nullement. La racine du mal, elle est toujours là. Et nous, croyants, nous savons que les efforts humains ne sont pas là, en tout cas, ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Car cette médecine, est-ce qu'elle peut sanctifier notre corps? Est-ce qu'elle peut sanctifier notre âme et notre esprit? A-t-elle cette puissance? Non, elle ne le peut pas. Pour la seule et simple raison que seul Dieu le fait en Christ. Si on regarde au concret, les malades parviennent à une guérison, c'est vrai.
Mais ce rétablissement, il n'est pas total. Pourquoi? Parce que le corps, c'est aussi l'esprit et c'est aussi l'âme. Et guérir l'être tout entier, c'est guérir l'esprit, l'âme et le corps. Donc le mal sera toujours présent, car il ne sera jamais éradiqué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sanctifié. Il sera simplement déplacé, transposé ailleurs. Alors sanctifié, ça veut dire quoi? Eh bien sanctifier, c'est rendre saint, c'est rendre pur, c'est brûler par le feu. La purification demande une action surnaturelle au moyen de la grâce. La grâce ne vient pas comme ça, comme par magie, mais elle vient finir d'accomplir ce que l'homme a commencé à faire. C'est comme avec la loi, la grâce vient accomplir la loi. Et la loi ici, eh bien la loi, c'est de commencer à reconnaître ses fautes, de dire aux autres les causes de sa maladie et de prier ensemble. Et Dieu pourra gracier en terminant la guérison. On dit souvent que la guérison suit un processus. C'est vrai. Et le voilà ce processus. Passer de la loi à la grâce. C'est-à-dire passer de la reconnaissance de ses fautes à la guérison. Sinon, chasser le naturel, il reviendra au galop. Au galop, mais d'une autre manière. Par exemple, je peux évacuer la contrariété. Ça, c'est une chose que je peux faire, en m'appliquant à relativiser tout ce qui m'arrive. Je vais donc, d'une certaine manière, apprendre à me libérer des effets de la contrariété. Par exemple, par la pensée positive, en visualisant tout ce qui m'arrive de mal, c'est pour mon bien. Par la psychanalyse aussi. La psychanalyse, en recherchant les causes dans mon enfance. Je peux aussi apprendre des techniques de relaxation, des techniques de sophrologie, des massages de shiatsu, des postures de yoga, suivre des séances d'acupuncture. Tout cela va m'aider à me relaxer. Je peux donc évacuer le mal à l'estomac de cette façon. Est-ce que c'est mal? Pas du tout, non. Mais suis-je pour autant délivré des causes profondes? Suis-je pour autant délivré de mon orgueil à vouloir tout contrôler, de mon manque de confiance envers les autres? Non. Et peut-être même que mes anciens problèmes vont revenir. S'ils ont disparu pour un moment, ils peuvent revenir. Ou que d'autres problèmes vont pointer. Comme par exemple des problèmes de genoux qui vont alors apparaître. D'ailleurs, pourquoi des problèmes de genoux? Pourquoi de l'estomac peut-il aussi naître un problème au genou? Eh bien, parce que les personnes qui ont du mal avec l'autorité, et il y en a pléthore, peuvent avoir ce genre de problème. Pour moi qui suis professeur de PS, c'est le mal numéro 1 que je rencontre quotidiennement. Est-ce que c'est un hasard parmi une jeunesse rebelle? L'esprit de rébellion se manifeste par des paroles déplacées, c'est vrai, par de l'insolence aussi, par des actes violents, et des actes violents maintenant envers les plus âgés, mais aussi physiquement. L'esprit de rébellion se manifeste physiquement par des douleurs aux genoux. Paul l'apôtre disait « Je fléchis les genoux devant le Père ». C'est plus qu'une image ou une intention. Refuser de fléchir les genoux, c'est une attitude intérieure qui consiste à placer la soumission comme un élément douloureux, très douloureux dans sa relation, et dans sa relation aux autres. Ah, ça fait mal de s'abaisser. On refuse de voir l'autre comme supérieur à soi. On refuse de s'humilier. Et bien sûr, on refuse de reconnaître ses fautes. On s'entête toujours à chercher à avoir raison. Voyez, ceux qui ont peur de perdre le contrôle sur ce qui les entoure sont souvent dans ce conflit intérieur-là. Leur moralité ou leur spiritualité, c'est vrai, leur montre les bonnes raisons. Ils ont les bonnes raisons d'être soumis. Mais voilà, d'un autre côté, ils ne l'acceptent pas au fond d'eux-mêmes. Et cette lutte intérieure se traduit par des inflammations chroniques qui peuvent dégénérer, par exemple en arthrite, l'arthrite qui est l'inflammation des articulations. La personne peut même, sans qu'elle le recherche, avoir un accident immobilisant l'articulation du genou. Alors pourquoi ce mal n'est-il pas si mal que ça en fin de compte? Eh bien parce que la maladie, comme d'ailleurs nos accidents, ne sont pas nos ennemis. Ils viennent nous informer de l'origine de nos malheurs, ou d'une information, comme par exemple de ne plus manger certains aliments néfastes, qui sont néfastes à notre santé, ou encore de changer certaines habitudes, qui elles aussi sont néfastes.
Alors je vais prendre mon exemple pour moi. Fin août 2018, à la veille de ma reprise de travail, eh bien, la maladie m'a informé d'un événement important, de toute dernière minute, celle de la dernière heure, l'heure où le jugement tombe. Et je vois que beaucoup le ressentent, cette heure où le jugement tombe. Beaucoup le ressentent. Ils ressentent cet empressement des choses à venir. En fait, la maladie en est encore la preuve. Et c'est quoi cette maladie? Eh bien, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est provoquée par un sentiment d'urgence, souvent relié, d'ailleurs, à une peur accrue de la mort. Vous savez, cette peur de ne pas avoir tout accompli avant de mourir. La peur de partir en se disant que l'on n'a pas complètement terminé son projet de vie. Un sentiment d'inachevé, de vie inachevée. Eh bien, cette crainte provoque de l'hypertension. Revenons à ma maladie du mois d'août 2018. J'étais hospitalisé à la suite d'une intoxication alimentaire. D'ailleurs, c'était la première fois de ma vie que j'avais eu ça. Eh bien, cette attaque m'a formé des douleurs de l'enfantement qui étaient là, maintenant, présents, et que Dieu voulait marquer. Il voulait vraiment marquer ce moment. Ésaïe le dit, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Alors pour moi, les symptômes que j'avais ressemblaient point par point aux douleurs d'une femme sur le point d'accoucher. Des contractions abdominales, de la perte d'eau, du sang, je perdais du sang, j'avais des vertiges, une respiration saccadée, des bouffées de chaleur. Donc ce que nous voyons comme nos ennemis, comme nos maladies, viennent nous aider en nous informant, en nous mettant en garde, ou en nous montrant, pour nous délivrer, la cause profonde de nos maux. Et je dirais comme les paroles d'une chanson d'un chanteur français, le titre de cette chanson c'est Beau Malheur, et il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux, c'est « Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher ». La maladie a cette cause et cette conséquence à la fois. Elle cause les pleurs par sa souffrance, mais elle a comme conséquence de permettre de voir ce que l'on a caché pour s'en séparer. C'est à ce moment-là que la gloire de Dieu apparaît, justement à ce moment-là. Alors il y a un autre mal, là je saute un petit peu à autre chose, mais il y a un autre mal qui touche très souvent le peuple de Dieu. Un mal qui révèle son état d'oppression. Israël a été longtemps oppressé par l'ennemi. L'Église est elle aussi très fréquemment oppressée. La cause générale, c'est toujours la même. Toujours la même. C'est nous-mêmes la cause. C'est nous-mêmes qui avons créé les causes de cette oppression. Et comment? Eh bien en suivant nos désirs, nos passions, qui nous ont amenés à faire les mauvais choix. Nous nous sommes mis dans une situation inconfortable et injuste. Et cette situation a perduré, elle s'est amplifiée avec le temps, jusqu'à devenir pour nous insoutenable. Le pire d'ailleurs, c'est que l'on a tendance soi-même à rajouter l'oppression à l'oppression. Vous savez, c'est comme vouloir justifier l'injustifiable. Alors je donne un exemple. Je dois donner et donner davantage pour l'œuvre de Dieu. Mais voilà, je n'y arrive pas. J'ai le sentiment de manquer de foi, de manquer d'amour et de compassion. Eh bien cette oppression vient, mais elle vient avec une autre oppression qui vient se rajouter. Et c'est une oppression religieuse qui vous incite, en premier, à manifester ce genre de foi. Donnez ce que vous ne pouvez donner. Et en plus, attention, ne pas donner sans le contentement, sinon vous annulez les conséquences bénéfiques de votre don. Et alors, vous allez augmenter votre culpabilité. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini parce que ça l'a fait grandir dans votre subconscient la chose suivante. C'est que la pauvreté spirituelle, qui est souvent associée avec une pauvreté matérielle, et votre santé en plus qui est défaillante, eh bien tout cela provient, selon vous, à ce moment-là, de votre manque de foi. Vous allez vous dévaloriser, vous allez vous déprécier, et vous allez sentir que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Cette culpabilité entretenue, eh bien, elle va somatiser. Quand je dis somatiser, ça veut dire qu'elle va ressortir par le corps. Mais de quelle façon? L'oppression ressort toujours par les poumons. Toujours. Le poumon et ses affections. Regardez, difficulté à respirer,
des gènes ressentis au niveau de la poitrine, de l'asthme, des pneumonies, l'apnée du sommeil, les bronchites chroniques, etc., etc., sans parler du fameux cancer du poumon. Voilà l'oppression. Il y a une réalité physique, c'est vrai, qui a été provoquée par un virus, ou des fois une bactérie, et les conséquences, l'œdème, l'inflammation, et cette conséquence, c'est une muraille qui s'est effondrée. Regardez les expressions courantes. Cela devient irrespirable. Cette situation est étouffante. Ma famille m'asphyxie. Vous me pompez l'air. Eh bien, toutes ces expressions traduisent bien l'état intérieur d'angoisse et de détresse, et de la personne qui le dit. Là aussi, l'asthme est diagnostiqué à la va-vite. Le médecin va vous dire que vous avez un terrain allergique, ou alors que vous vous angoissez un peu trop, et hop, un tube d'aérosol et le tour est joué. Mais non, on a juste atténué un mal qui vit toujours par ses racines profondes. L'attaque ressentie par l'oppression, elle semble souvent, pour pas dire pratiquement toujours, provenir de l'extérieur de soi. Une personne ou une situation est mal vécue, et elle va provoquer un sentiment irrespirable. Alors, si vous êtes croyant, vous chassez les démons. Mais ils sont toujours là. Pourquoi ? Parce que la tyrannie n'a pas été éradiquée. De même, lorsque l'on subit une autorité violente, une autorité qui est exercée soit par un père, soit par une marâtre, soit encore par un chef, ou encore par un dirigeant spirituel, eh bien, cette autorité violente provoque un véritable harcèlement moral et une sensation de plus en plus grande de poids sur la poitrine. Alors il faut se poser des questions, il faut se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est à qui avez-vous laissé diriger votre vie ? Ou encore, qui vous oblige à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre ? En creusant ces questions, vous allez voir le mal qu'il y a en vous. La Bible nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Voilà le moyen de sortir de l'épreuve. Voilà le moyen d'annuler la tentation. En confessant aux autres la cause profonde de vos oppressions, et en vous éloignant de ce qui vous oblige à faire de mauvais choix. Et je pense à l'inverse aussi que certains doivent confesser qu'ils ont été eux-mêmes l'oppresseur des autres, par leur attitude de chef décideur. Alors je pense que beaucoup connaissent un passage où Jésus est interpellé par un aveugle, cet aveugle est nommé Bartimée, et qui crie « Aie pitié de moi, fils de David !» On lit au verset 40 donc, de Luc, chapitre 18, donc verset 40, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Mais ce qui devrait nous interpeller, c'est le verset suivant. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Pourquoi une telle question évidente ? L'aveugle lui répondit, Seigneur, fais que je puisse voir. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Croire en Jésus, ce n'est pas juste l'interpeller ou le supplier. Cela, c'est vrai, beaucoup savent le faire. Mais croire en lui, c'est croire qu'il est le sauveur de notre être en entier, esprit, âme et corps. Et l'ordre, esprit, âme et corps, est important, très important. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Thessaloniciens, la sanctification suit exactement ce processus. C'est d'abord l'esprit qui est sanctifié et guéri, ensuite l'âme, et pour finir le corps. Ici, Jésus lui fait retrouver la vue physique, celle du corps. Mais la délivrance d'un mauvais esprit, l'empêchant de voir, l'empêchant de comprendre pourquoi il est aveugle, eh bien, ce mauvais esprit a été lié, il s'en est débarrassé. Quand Bartimée lui dit « Fasse que je puisse voir », Bartimée s'attend à une délivrance complète. Le démon de cécité, il est avant tout dans l'esprit, c'est l'incrédulité.
Jésus a vu que ce démon était sorti, ce démon d'incrédulité n'est plus là, que l'esprit de Bartimée était déjà repenti. La loi avait été accomplie, et il ne restait plus que la grâce à être manifestée. Si Bartimée avait caché ses transgressions, il n'aurait pas pu insister autant et répondre ce qu'il a répondu à Jésus. « Fais que je puisse voir ». Mais comme il s'était mis en ordre avec ses fautes, il a tenu compte de Proverbe 29, 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Alors juste un dernier mot pour dire que prospérer. Prospérer, c'est s'enrichir. Et s'enrichir esprit, âme et corps. Et obtenir miséricorde, c'est prospérer, mais dans son être entier. Donc celui qui avoue ses transgressions prospère. Il guérit dans son être entier. Amen.